Samuel 9, verset 1 Samuel 1, verset 9 au verset 17. Nous commençons avec 1 Samuel 2, verset 8. Et ensuite nous allons lire 1 Samuel 1, verset 9 au verset 17. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. De la poussière, il retire les pauvres. Tu peux interpréter cette portion. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. 1 Samuel 1, 9 à 17, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer des lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il y reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Amen. Nous avions lu deux portions des Écritures. La première dans 1 Samuel 2, 8. Pourquoi cette portion des Écritures ce soir? Pourquoi cette portion des Écritures ce soir? Cette portion des Écritures est la plus grande promesse que Dieu nous a donnée sur cette église. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Je voudrais dire à chacun de nous ce soir qui appartenons à cette église, nous sommes destinés à un trône de gloire. Et le nom trône de gloire vient de cette portion des Écritures. Et une autre, selon la grâce que le Seigneur nous donnera demain, nous allons la lire. C'est dans Zacharie chapitre 3. La première pensée du trône de gloire, c'est dans la pensée de la présence de Dieu. Mais la deuxième pensée du trône de gloire, c'est dans la pensée de la richesse. Donc le trône de gloire est une promesse que Dieu nous a donnée dans cette église. Nous sommes destinés à avoir un trône de gloire. Tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel et financier. Alléluia. Amen. Et demain nous allons voir par la grâce que le Seigneur nous donnera Zacharie chapitre 3. Le Seigneur dit au sacrificateur Josué: si tu marches selon ma parole, tu auras libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Libre accès pour dire, tu auras la facilité de te tenir
devant mon trône. Il est important que chacun de nous comprenne que nous avons la promesse de marcher avec Dieu de manière glorieuse. Sur le plan spirituel, marcher avec Dieu de manière glorieuse. En ce qui concerne la richesse. Mais pourquoi nous avions lu 1 Samuel 1? C'est l'histoire d'une femme qui s'appelait Anne. La Bible dit que l'Éternel avait fait de Anne une femme stérile. C'est comme chacun de nous est venu à l'église Mission Évangélique Trône de Gloire. Est devenu ouvrier responsable, je ne sais pas moi. Et je sais que tu es venu avec un problème. Tu as une situation qui te dérange. Et Anne aussi en son temps, elle avait une situation qui la dérange. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que 1 Samuel 2 verset 8, c'est une chanson que Anne avait chantée. Pour Anne c'était une chanson, mais pour toi c'est une prophétie. Vous savez qu'il y a des choses que David déclarait alors que c'était des prophéties pour Jésus. David déclarait: le Seigneur a dit à mon Seigneur, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches pieds. Mais Jésus a dit la même parole en son temps. Pour David c'était un chant, une déclaration. Mais pour Jésus c'était une prophétie. On avait chanté cela. Mais ici le Seigneur nous donne une promesse. C'est pour dire quoi à quelqu'un ce soir? Comment cette promesse peut s'accomplir? Dans le verset 9 de 1 Samuel 1 que nous avions lu, nous voyons Anne en train de prier. Mais dans sa prière, elle fait une promesse à Dieu. Elle lui dit: si tu me donnes, je te le consacrerai. Comment cette promesse s'accomplira? Par la consécration. Si nous savons nous consacrer à Dieu de la poussière, il retire les pauvres. Dieu élève, mais il élève des personnes consacrées. Il élève des personnes qui savent consacrer des choses pour lui. Donc Anne avait besoin d'un enfant pour montrer aux hommes qu'elle avait maintenant un enfant. Dieu ne lui avait pas donné un enfant. Mais quand elle a dit: si tu me donnes un fils, je te le consacre. Pourquoi Dieu lui a donné un enfant après la consécration? Parce que c'est au travers de la consécration que Dieu trouve des hommes qu'il va envoyer en mission. Quand il n'y a pas de personnes consacrées, Dieu n'a plus de mission à faire. Et quand il n'y a plus de mission, Dieu ne sait plus descendre dans les choses des humains. Comment Dieu te donnera ce que tu désires? Quand tu sais faire comme Anne. Oui, moi j'ai un besoin. J'ai des choses que je désire. Mais il m'appelle d'abord à la consécration. Pourquoi la consécration? Si tu es utile pour lui, l'alliance aussi avec Dieu sera utile pour ta vie. Amen. Commence par devenir utile. Consacre-toi à servir le Seigneur de tout ton cœur. Consacre-toi à servir Dieu tout le jour de ta vie qui te reste. Consacre-toi à faire des objectifs de l'église tes objectifs. Lorsque j'étais à la présence de Dieu, j'ai emmené ma petite soeur à la présence de Dieu. J'ai emmené mon cousin à la présence de Dieu. Et quand je sortais de la présence de Dieu, je les ai laissés. Je leur ai dit: Dieu m'a envoyé. Mais vous restez ici. Un jour ma mère m'a dit: j'aimerais que tout le monde prie dans ton église. Laissez-les prier où ils sont. La consécration, c'est ce qui accomplira cette promesse. De la poussière, il
il retire les pauvres. Dieu élève. Dieu bénit. Il bénit des personnes consacrées pour lui. Les personnes consacrées, c'est qui? Ce sont des personnes qui se mettent à part pour la volonté de Dieu. Ils se mettent à part pour la volonté de Dieu. Nous avons des besoins, mais nos besoins, nous ne pouvons le vivre que quand la volonté de Dieu devient notre volonté. En tant que Samuel, un enfant, c'est le désir que tu veux avoir à cause de quelqu'un, d'un homme de ton quartier, d'une femme qui te fait pleurer. Tu ne l'auras pas. Dieu te donnera un enfant. Il te donnera tes besoins quand tu sais lui consacrer. Vous savez, Samuel était le prémisse. Anne avait donné à Dieu Samuel. Mais Anne a eu aussi d'autres enfants. Si ta vie appartient à Dieu, toi aussi tu auras des choses après. Son premier enfant, elle a donné au Seigneur. Il a fait un peu comme Abel. Abel avait donné son premier-né. Abel avait offert son premier-né. Pour qui appartient cette promesse? Pour des personnes qui s'offrent pour le service de Dieu. Pour qui appartient cette promesse? Pour des personnes qui comprennent que leur mariage n'est pas plus important que la volonté de Dieu. Tout ce que vous cherchez avant Dieu, vous ne l'aurez jamais. Ne cherche pas d'abord le mariage, cherche Dieu. Cherche Dieu. Moi, je n'ai pas cherché un mariage. Je n'ai pas cherché des enfants. Et jusqu'aujourd'hui, je me rends compte que je ne sais pas prier pour des choses matérielles. Et ma coach dans ce domaine-là, c'est ma femme. Un moment, elle me dit, non, mais pourquoi tu ne pries pas? Il faut quand même prier. Il prend le temps de prier. Prie aussi pour ça. Demande aussi à Dieu ça. Mais je connais une chose, que Dieu ne refuse rien à des personnes consacrées pour lui. Sois une église consacrée pour le Seigneur. Dieu existe. Dieu est vrai. Bien aimé, lorsque j'ai commencé le ministère, c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas vos cœurs dans des choses de ce monde. Ayez vos cœurs dans la volonté de Dieu. Parce que vous savez que Dieu était au ciel, mais la volonté de Anne de consacrer son fils a emmené Dieu jusque dans la maison de Anne. J'ai comme l'impression de dire que la consécration donne à Dieu une adresse. Amen. Une adresse. Il peut entrer dans ta maison. Il peut entrer dans ta vie. À cause de la consécration. La consécration fait naître le fardeau. Quand on est consacré, on a un fardeau dans notre cœur. Mais quand on n'est pas consacré, il n'y a pas de fardeau. Pourquoi tu n'as pas un fardeau pour tu n'es pas consacré. Et c'est là, je peux te rassurer, que la vie devient difficile. Quand tu n'es pas consacré, les régimes du pays te dirigent. Consacré pour les intérêts du royaume. Anne avait demandé un seul enfant. Et après Dieu lui a donné plus. Parce que la consécration donne au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Soyons consacrés. Je pensais que tu allais demander à Dieu un enfant pour toi. Mais elle a demandé un enfant pour Dieu. La consécration. Une église de personnes consacrées à faire l'œuvre de Dieu. Savez-vous que la Bible dit là où est ton cœur, c'est là que sera ton trésor. Si tu vois ton trésor en Dieu, tu serviras pour ses intérêts. Mais
Mais si tu ne le vois pas en Dieu, tu serviras. Et aujourd'hui, je suis même étonné. Je bénis Dieu pour une chose. Je ne sers pas avec toute mon énergie là où on me paye plus que dans la présence de Dieu. Non. Mais au milieu de nous, combien de gens sont plus sérieux au travail qu'à l'église? Combien de gens acceptent des choses compliquées au travail mais pas à l'église? Peut-être dans ta famille on t'a jamais injurié, mais pour Dieu on t'a injurié. À cause de la consécration. Jésus, on l'a injurié à cause de sa consécration. Parce qu'il aimait son père. Il était pour la volonté de son père. Et il s'était même pas énervé pour dire que j'ai maudit les gens. Les disciples ont dit appelons le feu. Jésus a dit vous ne connaissez pas ce que vous demandez. Parce que le feu du Saint-Esprit ne vient pas pour faire du mal mais pour sauver des âmes. Pas demander le feu. Soyons consacrés. Consacrés pour Dieu. Vis pour de bonnes causes. Vis pour des intérêts de Dieu. Ce n'est pas comparable à ce qu'un homme peut faire pour toi. Tous les humains presque, ils te donneront des choses à la limite pour que tu ne les dépasses pas. Mais Dieu, il te donne au-delà même de ce que tu penses. Amen. Dieu, j'avais demandé un enfant. Mais pourquoi tu m'en donnes beaucoup? Et vous savez, dans les cantiques de Anne ici, Anne a chanté et la stérile dans le psaume. La Bible dit, et la stérile enfante 7 fois. Parce que la consécration, et 7 fois ne veut pas dire seulement 7. C'est le chiffre de la perfection. Autant de fois. Parce qu'elle avait pris la décision de se consacrer à Dieu. Consacrons-nous pour le Seigneur. C'est vivre pour de bonnes raisons. Et vous savez quoi? Tout celui qui n'est pas consacré mène une vie de désordre. Quand il n'y a pas une chose pour laquelle tu vis, tu vivras pour tout et tu vivras pour rien. Mais quand tu vis pour les intérêts de Dieu, tu consacres ta vie. Parce que chaque fardeau t'emmène à la consécration. Je suis venu nous dire ce soir, rallumons le feu de la consécration pour l'œuvre de Dieu. Dans une église, ce sont les membres de l'église qui font grandir l'église. Ce sont les membres de l'église qui font grandir l'église. Savez-vous, Jésus a eu plus de disciples par ses disciples. Jésus prêchait à ses disciples. Il y a un disciple qui a connecté d'autres disciples à Jésus. C'est André. Un apôtre. André avait amené qui lise la Bible? André avait amené qui? Pardon? Personne n'a la réponse. Comment Pierre était venu vers Jésus? Et par le chemin d'André. Mais il a vu même le même Pierre là devenir son chef. Parce que être chef ne suffit pas, c'est faire la volonté de Dieu qui est tout. Il a amené Pierre. Pierre est devenu son chef. Chacun a sa destinée. Chacun a là où Dieu veut l'emmener. Consacrons-nous pour le Seigneur. Pour que l'œuvre avance. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est là où Dieu nous veut. Pour vivre toutes les promesses qu'il nous a données. Et vous savez, marcher avec Dieu, ça a toujours été une aventure de foi.
S'il a parlé par ta consécration, il verra ta foi. Si tu es consacré, ça veut dire que tu as foi en lui. Amen. Tu as foi. Et la Bible est remplie de plusieurs histoires qui nous enseignent sur la consécration. Vous savez quoi? Quand vous devenez consacré pour le Seigneur, il y a des profondeurs de Dieu qui commencent à sortir, à jaillir de votre être. Et vous commencez à connaître Dieu personnellement. Et tout ce qu'il a dit, il le fera. Rien ne l'empêchera. À cause de la consécration. Anna consacré. Elle est partie. Et à un moment même, on a dit beaucoup de choses sur Anne. Tu es folle. L'homme de Dieu a dit, mes femmes, tu as passé ton vin, non? Tu as bu beaucoup de vin. L'église ne doit pas t'emmener à être comme un homme dépassé, mais l'église doit t'emmener à servir Dieu de tout ton cœur. S'il faut accepter qu'on nous injurie pour le Seigneur, un de mes frères un jour m'a appelé, il m'a dit comme ça, les pasteurs sont des vendeurs d'illusions. Des vendeurs d'illusions. Mais récemment nous étions quelque part en famille. Chaque fois que j'ai passé, il me regardait. Et avec un regard d'étonnement, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Peut-être que tu n'as pas de nom. Consacre-toi pour Dieu. Vous savez, vous pouvez mettre toute votre énergie pour servir dans une entreprise. On peut te chasser. Mais Dieu ne te chassera jamais. Aucun de tes sacrifices ne sera vain pour Dieu. Aucun de tes sacrifices ne sera vain pour Dieu. Il est celui qui voit des sacrifices que tu ne dis à personne. Frère, soyons consacrés. La consécration t'emmènera à prier pour l'église quand le pasteur n'est pas là, sans même que tu ne lui parler. Et Dieu n'aime pas souvent quand on fait les bonnes actions qu'on les rencontre. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Parce que lui qui paye seront consacrés pour les intérêts de l'église. Et c'est de cette façon-là que l'alliance de l'église, les promesses de l'église travailleront pour toi. Nous avons un programme de prière, 14 jours de jeûne entre et c'est souvent bête, excusez-moi le terme, d'abandonner nos activités spirituelles pour les choses du monde. Ça ne sert à rien. Oh, il faut que je le dise à quelqu'un. Satan te montre aujourd'hui que la sexualité te fera du bien. Le désir de la sexualité n'est pas éternel. Même quand tu seras marié, tu ne seras pas dans ça tout le jour. Et Dieu est avec toi tout le jour. Ne sacrifie pas de choses de Dieu. Dans le péché. Non. Sois consacré. J'aimerais clôturer en disant ceci. La consécration donne la fermeté. Quand on est consacré, on est ferme. On est ferme dans notre comportement. On est ferme dans notre caractère. On est ferme. Sois ferme dans ton caractère. Sois ferme dans tes pensées. Souvent l'ennemi dans le secret viendra promener des pensées tordues en toi. Des pensées qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Mais sois ferme. Je voudrais clôturer en vous disant ceci. Avant de poser un acte, réfléchissez sur les conséquences de cet acte-là. Quand les conséquences, vous savez qu'il y a des conséquences qui peuvent aller avec nous durant toute notre vie. Réfléchis toujours.
Oui, je le fais. Mais cet acte-là emmènera quel type de conséquences? Oui, je trahis ma consécration maintenant. Mais qu'est-ce que je perdrai? Il y a des choses que tu peux perdre si tu trahis ta consécration. Est-ce que vous savez? Oui. Dieu avait donné une grande promesse à Joseph. S'il était sorti avec la femme de Potiphar, il n'allait pas vivre cette promesse. La tentation confirme que Dieu est réellement avec nous. Celui qui n'est pas avec Dieu, on ne les tente pas. Quand la tentation arrive, Dieu est avec toi. Mais va au-delà de ça. Sois consacré. Hier j'avais dit, chacun de nous doit être en mesure d'allumer le feu quand il vient. Il y a le feu de l'amour pour Dieu. Il y a aussi le feu de la consécration. Un feu qui sature l'église de la gloire. Un feu qui peut faire de la gloire de Dieu une chose tangible. Vous savez, il y a des gens qui ont palpé la Shekinah de Dieu parce qu'ils étaient consacrés à Dieu. Et si notre église sait se consacrer à Dieu, la Shekinah deviendra une chose vraie. La consécration attire toujours Dieu. La consécration attire le feu de l'esprit. La consécration accomplit les promesses. Ce n'est pas ici qu'on a besoin de la sainteté. La sainteté, c'est quand on est au travail. La sainteté, c'est quand on est à l'université. La sainteté, c'est quand on est seul dans la chambre. La sainteté, c'est quand on est seul devant son téléphone. Pourquoi je nous parle de ces choses? Parce qu'il faut que chacun de nous vive les promesses de l'église. Dieu avait dit à Abraham, ta postérité ira quelque part. Ils seront esclaves. Mais après quoi? Ils seront à une terre promise. Les lieux où coule le lait et le miel. Le lait et le miel existent en Jésus. Mais c'est au prix de ta consécration. Je vous en conjure par le Saint-Esprit que chacun revoie sa consécration. Amen. Que chacun revoie sa consécration. Jésus revient bientôt. Il n'est plus loin. Il revient bientôt. Mais il viendra prendre une église consacrée. Le feu de mon cœur, c'est que tout le monde ici, lorsque Christ reviendra, qu'il soit avec Jésus. Amen. Mais ça ne se fera pas en dehors de la consécration. Mieux vaut être pour Dieu pour être avec lui pour l'éternité. Mieux vaut être pour Dieu et être avec lui pour l'éternité. Vivre pour le monde et vivre dans le tourment pour l'éternité. Je clôture que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres de chaque fois que j'ai peur. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres de chaque fois que je peur.
Je veux que tu dises à Dieu, je viens consacrer ma vie pour les intérêts de l'avancement du royaume de Dieu. Et toi qui n'es plus consacré à Dieu, dis-lui, je me réconsacre à toi. Je me mets à part pour servir pour tes intérêts. Commence à prier le Seigneur. Je veux faire tes intérêts. Je veux faire de tes intérêts mes intérêts. Alors je viens me donner tout entier à toi. Je viens me consacrer totalement à toi. Je viens me consacrer totalement à toi. Je veux être tout entier pour tes intérêts. Que tes intérêts soient mes intérêts. Que je vive pour tes intérêts. Que je vive pour ta volonté. Et que tout ce que je désirerai dans ma vie, c'est que tes intérêts s'accomplissent sur la terre. Matthieu chapitre 6 dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous appelons par la prière. Mais nous appelons aussi cela par des hommes consacrés. Consacrés à toi. Pour tes intérêts, Seigneur. Je vais te voir prier, je n'entends pas ta voix. Je veux me consacrer à toi, Seigneur. Pour tes intérêts. Je viens me consacrer à toi. Pour tes intérêts. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je viens me consacrer à toi. Consacre-toi au Seigneur. Consacre-toi au Seigneur. Consacre-toi à lui. Parle à Dieu. Me consacre à toi. Je me consacre à toi. Je fais de ta volonté ma volonté. Je me consacre pour que tes intérêts s'accomplissent. Je veux que tes intérêts s'accomplissent. Je veux qu'au travers de ma vie, que tu accomplisses des grandes choses. Je veux que tu apportes une pierre dans l'avancement de cette église. Oui, Seigneur Jésus, je te prie de me faire grâce. Je te prie de répandre ta grâce. Afin que je me consacre totalement à toi. Au nom de Jésus, je me consacre à toi. Je me réconsacre à toi. Je reviens afin de te servir encore. De tout mon cœur, de toute ma force. Seigneur, comment je te sers? Comment je te sers? Je te sers dans la négligence. Il est écrit qu'il soit maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Je veux te servir. Je veux te servir. Au nom de Jésus. 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 Père, nous te prions qu'une race des hommes et des femmes consacrés s'élève dans ton église. Amen. Qui vivent pour tes intérêts. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.